Principale question brûlante de l'actualité au Congo-Kinshasa, la feuille de route rendue publique par la CENI, une CENI dont le président a fait des sorties médiatiques qui créent polémique avec le ministre des Finances, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Peut-être quiproquo, malentendu, ils vont finir par harmoniser. Mais ce qui nous intéresse, c'est la feuille de route, élection de 2023, justement. Rumeurs sur ce qui était préparé au pays, je n'ose pas parler des coups d'État, des rumeurs, effectivement, ça appelle à des réactions sur l'ensemble du pays et dans la classe politique. Programme de développement de 145 territoires. Quelle chance d'aboutissement ou de réussite au regard des erreurs très graves commises dans Tchilégelou et le programme des 100 jours. On en parle avec le secrétaire national et porte-parole adjoint du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, FNSD. Il est avec nous, Ange Mwamba Serge ou Angué Mwamba Serge. Bienvenue. Merci, Fabien. Quel distinguo entre Ange et puis Angué? Ange, un prénom, Angué, un nom. Angué, un nom. Voilà. Un nom bantou ou non bantou? Un nom bantou. Voilà. Je me limite là. Merci. Alors, je rappelle que vous êtes le secrétaire national et porte-parole adjoint du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, FNSD. Jeunes, beaucoup de jeunes en politique maintenant, surtout les jeunes avocats. Bon, voilà. Ils peuvent combiner les deux. Il n'y a pas de souci. On parle d'abord de la feuille de route de la CENI. Vous êtes parmi les formations politiques de l'Union sacrée qui ne se sont pas encore prononcées. Quelle est la position de votre parti par rapport à la feuille de route, de la CENI? Oui. Notre parti s'inscrit dans le cadre de soutenir le chef de l'État qui veut à tout prix la tenue des élections dans le délai imparti par la Constitution. Et déjà, cette feuille de route matérialise la volonté de l'organisation des élections qui est manifestée par la CENI sous l'égide de son président, M. Denis Kadima, que nous félicitons parce qu'à la veille de la publication de cette feuille de route, nous avions eu à faire un point, une déclaration comme pour les soutenir. Alors le FNSD a accueilli à bras ouverts cette feuille de route, quand bien même elle a des contraintes qui puissent, si on n'a pas tiré attention, ne pas permettre à ce que les élections se tiennent telles que prévues. Évidemment, est-ce que cette feuille de route ne va pas nous amener dans ce que on appelle glissement ou dialogue lorsqu'on écoute le président de la CENI avec des craintes, financement, le timing, et puis on écoute quand même aussi, le Premier ministre fait le distinguo entre le recensement de la population et l'enrôlement des électeurs. Il dit les deux, le recensement ne va pas retarder les élections. Mais quand on écoute le président de la CENI, qui est quand même, on dirait, qui exprime des inquiétudes par rapport au timing, par rapport au délai. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on arrive à ce qu'on appelle glissement et non pas glissade, ou qu'on arrive à ce qu'on appelle dialogue encore? Nous ne sommes pas pessimistes, par contre nous sommes optimistes. Nous ne nous inscrivons pas dans le glissement ou dans une fraude. Mais lorsque nous avons rendu publique notre déclaration de soutien à la CENI, nous avions reformulé quelques recommandations à l'égard de la CENI. Justement. Notamment l'évaluation du processus, de sa feuille de route. Donc nous avons appelé, évidemment, le président de la CENI à évaluer à chaque période avec toutes les parties prenantes, notamment le gouvernement, le Parlement,
le pouvoir judiciaire afin d'éviter ces catastrophes qui peuvent nous amener soit dans ce que certains appelleront le glissement, mais nous estimons qu'avec la volonté du gouvernement, l'appui du gouvernement, nous allons aller aux élections en 2023. Vous êtes très objectif et puis très positif. C'est une qualité pour une formation politique, mais parmi les autres craintes exprimées par d'autres acteurs, la société civile et même politique, il y a cette affaire justement du fichier électoral qui n'est pas encore nettoyé. Kadima par des contraintes financières et il n'est pas prêt à se taire. Il parle, il n'a pas peur des politiques ou des membres du gouvernement. C'est une commission électorale nationale indépendante. Si. Mais dans la démarche, on sent que le service, la patrouille financière, s'annonce aussi à la CENI pour bientôt. C'est parmi les derniers éléments d'actu. Est-ce que vous exprimez le parti ou vous émettez des réserves? Bon, je parle au nom du parti. Je ne peux pas émettre des réserves sur une question d'actualité. Oui. À ce que je sache, le président Kadima est un technicien. Il fait son travail et il fait rapport. La CENI à elle seule ne peut pas organiser les élections. Il faudra bien entendu qu'il y ait l'appui du gouvernement, l'accompagnement du Parlement et aussi le pouvoir judiciaire et la sécurité sur toute l'étendue de notre pays. Sans oublier le peuple à travers la société civile. Si, Oui. ce sont toutes ces parties prenantes qui doivent accompagner la CENI pour arriver à des élections telles que prévues dans la Constitution. Par rapport au fichier électoral, le président de la CENI soulève la question du financement. À ce jour, nous ne pouvons pas avoir peur d'affirmer que le gouvernement a matérialisé la volonté d'accompagner la CENI en débloquant déjà une somme d'argent. C'est pour dire qu'il y a cette volonté, mais seulement nous, à notre niveau, nous allons émettre des critiques au niveau du gouvernement. Accompagner le gouvernement, c'est émettre aussi des critiques constructives. Ces critiques doivent permettre à ce que le gouvernement sache ce qu'il doit faire. Comme il a déjà emboîté le pas tout en finançant la CENI, qu'il continue pour que cela soit dans les délais et qu'il ne connaisse pas de retard. Ainsi, si le financement est dans le délai, je pense tel que Denis Kadima l'avait dit à sa sortie médiatique, il pourra y avoir bel et bien élection. Alors, un fichier électoral actualisé ou réactualisé, en écartant les doublons, en écartant les électeurs déjà décédés, en incluant les électeurs majeurs ou les nouveaux électeurs en âge déjà de voter, ça appelle l'enrôlement des électeurs. Ça appelle l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Ça appelle des fonds. Ça appelle du temps. Vous êtes toujours optimiste, positif. Sommes-nous dans les bons? Je pense que nous sommes dans le bon si la CENI tient à son programme. Parce que vous savez que le président Kadima avait estimé que réintégrer les étrangers, les Congolais de l'étranger dans le processus électoral, ça demanderait du coût et ça va aussi freiner le processus. Alors, lui comme technicien, ils savent comment ils peuvent impartir le temps pour qu'on arrive à l'organisation des élections telle qu'est prévue. Alors, l'autre sujet, c'est donc ces fameuses rumeurs sur un coup d'État. Ça a plongé le pays dans une inquiétude, beaucoup de prières à travers les églises, beaucoup de Congolais ont prié, ils ont dit, plus question jamais ça dans ce pays. Et le FNSD ne s'est pas prononcé là-dessus. Les uns et les autres ont eu à parler. Le FNSD n'est pas resté indifférent.
Nous pensons déjà, comme nous le disons, Front des nationalistes pour la solidarité et le développement. Au sein du FNSD, nous sommes d'abord nationalistes. En tant que nationalistes, nous ne pouvons pas accepter des désagréments pareils au niveau des institutions du pays. Aujourd'hui, le prétendu coup d'État, c'est une situation qui inquiète toute l'étendue de la République et tout le peuple congolais, même ceux de l'étranger. Nous nous disons, nous avons combattu, nous avons acquis ces institutions de manière démocratique et pacifique, et ça a coûté même le sang de certains. Aujourd'hui, le FNSD ne peut nullement tolérer qu'un groupe d'individus vienne pour faire un sale boulot. Nous nous inscrivons aussi dans les lois de ces pays. L'article 64 pratiquement de notre Constitution estime que tout Congolais doit barrer la route à tout individu ou groupe d'individus qui cherchent à prendre le pouvoir par la force. Le FNSD, comme parti qui prône la paix, nous pouvons toujours demander aux détracteurs de patienter. 2023, c'est demain. Ils peuvent s'inscrire dans le cadre de compétir aux élections et remporter aussi, s'ils ont la chance. À ce jour, nous sommes à un stade où nous ne pouvons pas tolérer que les institutions qui ont été acquises dans toute transparence, dans toute légalité et légitimité, soient ballottées par n'importe quel vent et n'importe qui. Nous ne pouvons pas l'accepter. Les FNSD s'inscrit en faux pour tout vent qui vient pour déstabiliser les institutions. L'autre sujet, c'est ce développement de 145 territoires. C'est un programme ambitieux, très séduisant. Tchilégelou, autant d'erreurs, 100 jours, autant d'erreurs. Comment capitaliser ces erreurs pour donner full chance, plein succès à ce programme de développement à la base à travers les 145 territoires. Le FNSD, c'est aussi le développement. Apparemment, votre parti termine par le développement. Si. Oui. Au FNSD, nous avons accepté et nous avons applaudi cette initiative de développement de 145 territoires. Vous savez, monsieur le journaliste, le développement, le vrai développement, commence à la base. Certains ont pensé qu'il faut commencer à la tête vers la base. Mais nous pensons que le vrai développement, c'est de la base, à partir de la base. Pourquoi à partir de la base? Vous savez, aujourd'hui, dans nos territoires, nous avons des terres cultivables, mais il y a des problèmes de route qui se posent. Par manque de ravitaillement des grandes villes, aujourd'hui, la RDC est clouée à l'importation. Mais si déjà à la base, il y a le développement, il y a les routes des dessertes agricoles qui sont aménagées, je pense que les vivres ou le produit agricole peuvent être facilement ravitaillés dans nos villes et nous n'aurons même pas besoin d'importer. Et pour éviter les erreurs de 100 jours, les erreurs des Tchilégelou, je pense que chacun en ce qui les concerne doit prendre d'abord conscience de la responsabilité qui lui est donnée. Qu'un mécanisme de suivi soit mis en place et surtout qu'on n'évite pas de sanctionner. Tout celui, les prédateurs. Prise de conscience, mécanisme de suivi, la sanction, mais il ne faut pas amener les gens à la tentation ou les soumettre à la tentation. On ne peut pas prendre une chèvre et la placer dans une prairie où l'herbe est verte et voilà, et demander à la chèvre de ne pas brouter. Comment faire en sorte que les gens ne détournent plus le fond? Non, on doit d'abord tenir compte du principe de passation de marché par rapport à ces programmes de développement de 145 territoires. En dépit de ça, c'est évaluer à tout moment. On doit mettre le plan d'exécution à la disposition de la population pour que la population elle-même aussi suive de près ce qui est en train de se faire. Parce que s'il faut apporter des sanctions, ces sanctions doivent être justes et justifiées.
Alors, il y a un problème. Certains experts estiment que Kinshasa devait juste donner l'impulsion à partir de ses bureaux IP à la Gombe et tout devait être géré au niveau des territoires, au niveau de la base, les fonds et tout, au lieu que les gens à Kinshasa effectuent des missions qui sont encore coûteuses pour pouvoir descendre à la base avec les fonds et faire exécuter les travaux. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau du FNSD? Nous pensons que c'est la meilleure des choses à faire. Moi, je vous donne mon exemple. Je travaillais avec le FONER dans la réhabilitation de routes et dessertes agricoles. Mais FONER nous avait demandé d'organiser une équipe qui devait partir du Kasaï vers le territoire. Mais nous nous sommes organisés de recruter la main-d'œuvre sur place. Ça sera d'abord moins coûteux et ça va permettre à ce que le travail avance. Comment vous vous imaginez quelqu'un qui va quitter Kinshasa pour se rendre dans un territoire qu'il ne connaît même pas, déjà bien, et se mettre à travailler? C'est coûteux et peut-être le travail peut être bâclé. Kinshasa doit donner le go, mais on doit laisser la responsabilité de tout au niveau de la base. Et Kinshasa peut accompagner par des mécanismes de suivi et évaluation. Parce que dans tout travail, on doit toujours suivre, on doit toujours évaluer. Alors, il y a aussi un problème. Les routes de desserte agricole, c'est prévu dans le cadre du programme de développement à la base, développement rural, et à pied d'œuvre, ministre des Transports, voie des communications, des enclavements, et d'autres ministères sectoriels. Mais vous savez qu'il pleut et nous avons une pluviométrie abondante au pays. Les routes de desserte agricole en terre battue, même si le service de cantonnage est exercé par moment dans certains endroits de la République, ces routes redeviennent impraticables après un temps. Je vous donne l'exemple, je suis un villageois, j'ai fait le Sankourou plusieurs fois pendant plusieurs mois. Les routes à l'époque de 5 chantiers, avec Paul Laou et autres, ces routes étaient très praticables de Lusambo jusqu'à Dibélé, de Lusambo jusqu'à Tchumbe, Katakokombe, Lodja et partout, les routes étaient très praticables. On roulait même à tombeau ouvert. Mais après une période d'abondante pluie, ces routes sont redevenues méconnaissables. Comment faire au-delà? Le cantonnage, on sait ce que ça donne après, l'impayement de ce qu'il exécute les travaux. Comment faire en sorte qu'on ne redevienne plus à la case du départ? Nous avons les FONER, nous avons l'OVD, nous avons l'Office de route. Ils sont techniciens en la matière. Ils doivent être responsables par rapport à la charge qui leur est confiée. Et cette charge, c'est de tenir, les routes en bon état. Ils doivent à tout moment entretenir ces routes pour que ces routes soient praticables. Chacun a son degré de responsabilité. Et vous avez l'impression que le FONER est toujours à l'œuvre? Non, mais... L'office des trous, l'office des routes, toujours à l'œuvre? Non, écoutez, dans notre pays, nous avions un problème d'hommes. À ces jours, nous pensons que si la personne, vous êtes journaliste, là où vous êtes, si vous n'avez pas conscience de ce que vous faites, vous allez produire un travail bâclé. À la lumière de 100 jours, Tchilégelou, 0 trou à Kinshasa, vous voyez comment ça se passe. Et vous avez foi aux Congolais, FNSD? Non. Écoutez, le Congo a de potentialités. Le problème, c'est qu'on ne cherche pas par moment à découvrir ces potentialités, mais on confie souvent la gestion des choses à ceux qui ont déjà
détruit. Mais vous ne devez pas vous plaindre. Vous êtes dans la gestion de la République FNSD. Vous êtes membre de l'Union Sacrée. C'est l'Union Sacrée qui dirige la nation. L'Union Sacrée dirige la nation. Oui. Nous sommes membres de l'Union Sacrée. Ce n'est pas parce que nous sommes membres de l'Union Sacrée que nous pouvons tout admettre. C'est pourquoi je dis, nous apportons des critiques constructives. Qui du FNSD est à l'office de route? Qui du FNSD est au FONER? Vous ne pouvez pas être partout au même moment. Oui, nous ne pouvons pas être mais partout. Vos conseils peuvent oui, c'est pourquoi réorienter le FNSD, à son niveau, dans son laboratoire, produit toujours des recommandations à faire. Et ces recommandations, c'est pour que les choses soient recadrées, qu'on ne tombe pas dans les erreurs du passé. Ongué ou Ange-Mwamba, Serge, vous avez un message pour terminer, le message du FNSD à ce stade de la gestion de la République. Un message? Le message du FNSD que je peux avoir pour l'instant, c'est d'abord remercier le chef de l'État et sa volonté de pouvoir bien faire les choses, interpeller les acteurs politiques, chacun en ce qui les concerne, de prendre conscience et bien faire son travail. Et voilà, tout est dit, du moins pour l'instant. Nous allons vous fixer dans les heures qui viennent concernant la messe de Bruxelles, l'Union européenne, avec quelques-uns de ses valets sur le continent. Contre le Congo, ou pour le Congo, on en saura un peu plus dans les jours qui viennent. Pour l'instant, le FNSD nous a donné sa position face aux questions brûlantes de leur pays. À très bientôt pour un nouveau numéro.